Les gens trouvent ça intéressant, puis séduisant comme profession, comme métier, mais c'est méconnu parce que en plus, ben, c'est c'est en dessous, hein. Tu sais, je veux dire, il y a le tissu, mais en dessous, c'est là le métier du rembourreur, vraiment. Le rembourrage, en fait, c'est une opération dans le métier du tapissier. Puis rembourreur, ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Alors que le tapissier, lui, il fait plusieurs opérations, dont le rembourrage, le recouvrement, sanglage, montage des ressorts, tout ça. Donc je trouve que c'est réducteur. Puis partout en Europe, en France entre autres, là, mon exemple vient de là, on appelle le tapissier tapissier et non pas rembourreur. Donc j'ai voulu m'en tenir à une formulation très française. Mon père était ébéniste, puis j'ai toujours travaillé dans des ateliers, je l'ai aidé, tout ça. Ça, j'avais le goût, mais j'avais le goût de faire des choses plus finies. Puis c'est quand même, le rembourrage, c'est un métier qui est propre, qui demande vraiment aussi d'être, je pense, là, soigneux. Puis c'est vraiment un métier de finition. Genre 16 ans à peu près, j'ai rencontré une femme comme ça qui faisait ce métier-là, qui faisait à peu près ce que je fais maintenant, mais disons à une échelle là, réduite. Là. J'ai été apprenti pour elle, j'ai fait d'autres travaux de menuiserie aussi, parce que ça, j'étais habile là-dedans. Là. Elle travaillait au cinéma un peu, même pas mal, ce qui fait que j'ai commencé à m'introduire à ce milieu-là. J'ai découvert un peu cet univers-là que je connaissais pas avant. J'ai travaillé là-dedans pendant un bon moment, puis je suis retourné à l'école du meuble après pour apprendre vraiment le métier de rembourreur. J'ai fait l'école. Puis en ressortant de là, j'ai ouvert un atelier, puis j'étais lancé. C'était clair que je faisais plus de la pige à gauche, à droite, puis assister du monde. Je voulais vraiment faire mon truc. J'étais manuel, artisan. Là, je suis rendu plus, je dirais pas directeur artistique, mais c'est un peu ça. Je donne les lignes. Pour ce qui est du cinéma, je donne vraiment la ligne directrice vers quoi mon directeur artistique sur la production veut que j'aille. Donc, je transmets ça à mon couturier, ma couturière, la patroniste ou le rembourreur, peu importe à qui, là, mon équipe. On nous demande beaucoup de créer un look, un effet à partir des matières, peu importe lesquelles, du moment qu'on arrive à visuellement, à l'écran, quelque chose qui correspond à ce que le directeur artistique attend. Donc, ça n'a pas vraiment... c'est plus créatif quelque part parce qu'il faut trouver des moyens pour arriver à un point X qui, lui, est pas nécessairement... c'est pas dans les normes. Là. C'est pour ça que quelque part, c'est un métier qui est un peu en marge. À partir de bâtis là, en contreplaqué, fait main quasiment là, par un ébéniste, on a construit un intérieur de jet privé. Donc, alors qu'à l'origine, c'est des structures en aluminium, en tungstène, c'est étudié. Il y a des équipes de chercheurs qui essaient d'équilibrer tout ça. Nous autres, on fait ça en contreplaqué 3/4, recouvert de mousse, bon marché, avec de la cuirette, mais ça a l'air du cuir à la télé. Puis c'est plaqué or, alors que c'est pas du tout des boutons en or, puis tout ça. Donc, c'est vraiment... On est dans le royaume du doc, là. C'est Walt Disney. Ce qui est notre spécialité à nous, c'est de créer un effet sans nécessairement faire la vraie chose. On recherche plus à vieillir, à patiner, à donner donner une patine, donner une vie aux meubles, aux tissus, aux tentures, tout ça. Donc, on est obligé de les vieillir. On leur donne... j'ai toutes sortes de solutions là, dans lesquelles je trempe mes tissus pour donner... une patine plus dorée, les jaunir, les donner, ou si c'est plus trash, là, plus usine, on fait ça en gris ou on va les donner un look plus poussiéreux. On a fait pour une pub de Molson des auvents. C'est début du siècle, donc nous, on a travaillé avec des toiles qui sont neuves. Là. C'est clair que les auvents sont flambant neufs, mais ils ont tout à fait l'air d'avoir passé 35 ans au-dessus d'un trottoir boueux dans le Vieux-Montréal. Fait que ça, c'est fait à partir d'un coton blanc. Puis moi, je les salis, je les jaunis. C'est monté sur des structures qui sont amovibles parce que les propriétés, les maisons existent réellement dans le Vieux. Il y a des commerces qui sont là, donc les gens doivent... Nous autres, quand on installe là-bas, faut pas abîmer les façades, tout ça. Donc c'est monté sur des structures. Tout ça, ça demande une certaine... on dirait disponibilité. Puis tout
sait jamais non plus. Le matin, on commence la journée, mais on ne sait pas si à midi, ils vont pas nous arriver justement avec un tapis de scène en paillettes à faire. Là. Donc, tu peux t'enligner sur un truc le matin, puis ça revire de bord à midi, puis ça y est, ta journée est passée d'une journée ordinaire à une journée extraordinaire.